Hello, hello, comment vas-tu? Alors, bienvenue sur ma chaîne. Je fais une petite vidéo parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, dans le sens où je vais en faire une pour vous raconter comment je vais en ce moment. Parce que je pense que ça vous intéresse et tout, et aussi ça expliquera peut-être pourquoi je ne suis pas très présent sur YouTube, sachant qu'en plus mes lives maintenant j'essaye de les faire sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour assister à mes live reading sprint, si ce n'est déjà fait. Je suis en mode de test pour l'instant, donc je ne sais pas trop encore si je vais rester sur cette plateforme ou si je vais réussir à trouver un moyen de streamer aussi bien sur YouTube que sur Twitch en même temps, sans payer, parce que j'ai celui que j'utilisais avant qui était StreamYard, c'est payant pour diffuser sur deux flux différents, donc ça m'intéresse pas trop, puisque voilà, parce que moi je suis pas rémunéré par YouTube ni rien, donc on va éviter de trop dépenser de sous. Donc déjà qu'on dépense assez pour les bouquins, donc on va se calmer. Donc du coup, pour l'instant, je suis en phase de test sur Twitch, comme je vous disais. Alors j'essaye d'améliorer mon visuel aussi sur Twitch, mais alors pour l'instant j'y comprends pas grand chose, donc ça va se faire au fur et à mesure, ça y a pas de souci là-dessus. J'arrive déjà à streamer, c'est déjà pas mal. Certains d'entre vous me suivent déjà sur cette plateforme, donc c'est déjà pas mal. Donc on va se satisfaire de ce qui marche, hein. C'est comme avec mon Covid long, on va se satisfaire de ce qui s'améliore avec le temps. Voilà. Donc pour tout vous expliquer, donc comme vous le savez, j'ai déjà eu le Covid en septembre 2023 et je l'ai réchopé début décembre 2024. 2023, pas 2024, parce que si on était déjà à Noël, ça se saurait. Donc il s'est passé très peu de temps entre les deux. Il s'avère que j'ai chopé deux variants différents, en fait. Ce qui explique pourquoi j'ai été réinfecté au mois de décembre. Mais depuis, en fait, je me tape deux symptômes qui persistent dans le temps, puisque là, on est quand même en mars et ça persiste toujours. Donc, j'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Donc, en fait, ça se traduit par des douleurs quand tu manges. Ça s'améliore. Je ne dirais pas le contraire, c'est amélioré, mais du coup, pour l'instant, je ne peux pas manger ce que je veux. J'ai fait vraiment énormément de concessions par rapport à ce que je mange. J'ai de la chance, c'est que j'aime les laits végétaux, donc mes lattés que j'adorais boire avec du lait et tout, maintenant je suis passé au lait d'avoine, donc du coup ça me fait en sorte que là j'ai pas fatalement de douleur quand je bois du café, enfin du latte. Bon, mon café à moi est comment dire, est assez simple, donc ça est assez doux plutôt, et donc il ne m'attaque pas l'estomac. Le thé, ça va. Par contre, après, il y a certains aliments, des trucs à base de laitage, c'est un peu compliqué. Franchement, c'est un peu compliqué. Parce que c'est vrai que ce symptôme de l'intestin irritable avec des douleurs qui persistent pendant 3-4 heures après avoir mangé, c'est extrêmement fatigant. Surtout qu'en plus, je me tape une fatigue qui ne passe pas depuis décembre. Mais vraiment, elle ne passe pas. Je suis tout le temps fatigué. Donc, ce qui fait que là, je vais en venir avec vous. C'est pourquoi je suis moins présent. Parce qu'en dehors de ça, ça a foutu le bordel dans ma bipolarité. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo, là, je pense là-dessus. Donc là, je réitère. Donc c'est vrai que ça, la fatigue plus les douleurs et tout, ça fait que ma bipolarité, qui était à peu près réglée depuis plusieurs mois, est partie en vrille. Alors, elle n'est pas trop partie en vrille, puisque elle est restée quand même dans des normes assez correcte, on va dire, mais ce qui fait que je ne dors pas. Donc on a augmenté mon traitement pour dormir, ça fait 3 fois qu'on l'augmente, qu'on rajoute un truc, je dors par période, et il y a des périodes où je ne dors pas, donc ça devient très compliqué. Là, on vient de me rajouter de la mélatonine, donc on a doublé la dose de mélatonine, donc ça a l'air de fonctionner. Le seul problème, c'est que je suis un peu dans le cake le matin, mais vraiment dans le cake. Il me faut un certain temps avant d'émerger. Donc ça, c'est un peu problématique, parce que c'est bien de dormir, mais c'est encore mieux de pas être un zombie quand tu te réveilles, quoi. Et là, comme vous voyez, je me trouve palo. Mon copain et une de mes meilleures amies m'ont dit que j'avais un peu un teint blafard.
Ça donne l'impression que je couvre quelque chose, alors que je ne sais pas si je couvre quelque chose ou pas, parce que là je peux pas le déterminer, mais c'est vrai que je suis à l'ouest, c'est qu'à le dire. Alors, niveau lecture, puisque on est quand même sur Bookstagram, Booktube, voilà, et j'ai du mal aujourd'hui. On est quand même sur Booktube, donc j'ai réussi quand même à lire. Donc j'ai lu 16, j'ai eu 16 lectures, je crois, au mois de janvier et 10 au mois de février. Donc ça, c'était bien, parce que bon, après, si on fixe au nombre de pages lues, c'est à peu près équivalent, sachant que le mois de février est plus court, donc ça reste correct. Surtout qu'en plus, au mois de février, j'ai quand même lu des bouquins assez énormes, puisque j'ai lu Crescent City 3, j'ai lu L'Empire des damnés, donc c'est quand même des bouquins qui sont assez gros, et qui prennent de la place. Donc voilà. Parce qu'il y en a quand même, je crois que les deux, là, ils sont à plus de 1000, quasiment à 1000 pages. Ils sont pas à plus de 1000 pages, ça c'est sûr, ils sont en dessous, ils sont entre 900 et 1000 pages. Donc ça fait quand même assez gros. Donc je suis content quand même de les avoir lus et d'être à jour de ce côté-là. Donc ça c'est vraiment top, top, top. Ça on adore. Et après j'ai pas trop lu de graphique. En février, j'ai pas fatalement lu en anglais. En audiobook, je crois que j'en ai eu un seul. Je dois vous avouer que j'ai pas touché aux audiobooks depuis au moins 10 jours. Pourtant, j'en ai en cours, mais j'y ai pas touché. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je m'y remette. C'est comme la lecture en anglais, j'ai commencé à m'y remettre tranquillement. Je suis en train de lire A Light in the Flame de Jennifer L. Armentrout, qui est le second tome de sa série spin-off sur le sang et la cendre. Donc c'est vraiment une très bonne lecture. Par contre, j'ai un peu de mal, vu que je suis fatigué, j'ai un peu de mal à me concentrer dessus. Donc voilà. Mais donc c'est ma lecture en anglais en ce moment. J'espère la finir au mois de mars. Ça serait bien parce que là je suis arrivé à, je crois que je suis à 50% au moins. Donc ça c'est bien. C'est que j'ai avancé. J'avance tranquillement mais sûrement. Comme qui dirait, petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc c'est très lent mais ça y va. Actuellement je suis en train de commencer ce roman. Donc, dans la vie des pantins de T.J. Klune, j'ai un autre roman en cours chez De Saxus qui s'appelle Impératrice écarlate de Shannon Smart. Mais pour l'instant, je l'ai mis en pause puisque, comment dire, je suis pas dedans. Mais vraiment pas dedans. C'est très très bien écrit, mais je suis pas dedans. J'arrive pas à avancer. Donc, j'ai préféré le mettre en pause. Et voilà. Alors, côté série, parce que je vais vous faire un update live, mais énorme. Côté série, bah en fait, depuis décembre, je suis à la ramasse, puisque je n'arrive pas à me concentrer pour regarder quelque chose, un film, une série. J'ai des films à regarder, j'ai des séries à terminer. Heureusement, nous avons réussi à terminer Alchemy of Soul avec Adeline, donc c'est déjà ça. On a commencé un autre... comment ça s'appelle, un autre drama que je me rappelle même plus le titre, sur Vicky, mais comme elle comme moi on est à la ramasse, bah pour l'instant on n'a pas encore continué, donc faut qu'on continue. Il faut que je continue. J'ai quand même réussi à regarder le premier épisode de la deuxième saison de Loki, donc j'aime beaucoup cette série, donc il faut que je continue à la regarder. Et après je ne sais plus, si je regarde des animés, donc j'en ai commencé 3 ou 4. Puisque comme je vous le disais, je n'arrive pas à me fixer. Donc bon, c'est un reflet de mon état général. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas passé. Parce que je dois vous avouer que comme je suis un peu... il se peut que soit je me sois répété, soit que j'ai omis des choses, et puis vous seriez intéressé de le savoir. Voilà. Donc ça, c'était mon petit retour sur YouTube. J'espère avoir plus de temps pour... enfin, pas du temps, mais plus de cœur à l'ouvrage pour vous faire d'autres vidéos. Surtout que là, en plus, oui, c'est ça que j'ai oublié. La semaine dernière, nous avons appris un décès qui nous a vachement touché, mon copain et moi. Donc, ça a aussi influé sur la santé mentale actuelle, ce qui n'est pas évident. Mais bon, c'est la vie. Il faut qu'on arrive à passer outre. Donc, ça va être, comme ça a été soudain, c'est un peu difficile à digérer.
Voilà. Mais bon, je vous passe les détails. Voilà, le but, c'est pas non plus de faire une vidéo larmoyante. Sachez que dans l'ensemble, on tend vers du positif, parce que depuis décembre, je sens quand même que mon état est sur une pente ascensionnelle et pas une pente descendante. Alors c'est très petit l'ascension, hein, c'est très très petit, mais ça tend vers le positif. Donc c'est l'essentiel et c'est ça que je tenais à vous dire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous avez des choses que vous voulez que j'évoque lors de la prochaine vidéo, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt et une bonne journée.